un exemple d'activité pastorale ou d'objectif pastoral? C'est une messe des jeunes. Messe des jeunes. Ce serait quoi rendre la messe des jeunes spécifique? Vous organisez une messe des jeunes, c'est quoi de spécifique? Adapté vraiment aux jeunes. Adapté vraiment aux jeunes. Ok. Quoi d'autre? Qu'elle soit animée. Oui. Je me tournerais vers le chant, vers la musique. D'accord. Toi, tu aimerais que ce soit qu'il y ait des chants. Oui. Cibler son public. Ok. Donc c'est spécifique. Vous avez un public cible. Vous le faites de manière adaptée. Vous précisez l'objectif en quelque sorte. Oui. Impliquer les jeunes dans la célébration. Impliquer les jeunes dans la célébration. Donc, voilà. Donc vous commencez à nommer des choses qui spécifient l'objectif. Oui. Quel est le risque si c'est trop peu spécifique? Ça ne nous intéresse pas. Comment? On risque de louper la cible. Oui, que ça ne les intéresse pas. Quoi d'autre encore? Comment? De se lasser. On risque de perdre ses énergies. On risque d'être tellement dispersé qu'on perd son énergie. Oui. De ne pas se sentir concerné. De ne pas se sentir vraiment concerné. Ok. Se retrouver tout seul. Se retrouver tout seul. Oui. C'est-à-dire, c'est tellement large, c'est tellement flou, que finalement, il n'y a pas de cible. C'est comme quand on joue au bowling, s'il y a un grand rideau devant les quilles, et il y a une piste à 180 degrés, vous voyez? Mais où est-ce que je lance ma balle, quoi? Je ne sais pas où elle est. Donc, c'est quand même plus facile de voir les quilles. Donc, quelle est vraiment... où sont les quilles, quoi? Quelle est ma cible? Ce serait quoi le risque si c'est trop spécifique? Enfermant. Être en dehors de l'objectif. Ok. Dans quel sens? Si c'est trop spécifique. Ah, on pourrait perdre Jésus. Ah, d'accord. Oui. C'est aussi de se retrouver tout seul. C'est aussi de se retrouver tout seul. Oui. Okay. Donc peut-être qu'il y a une tension autour de spécifique. En tout cas, il y a du bénéfice à ce que ce soit précis. À quel moment ça pourrait devenir trop étroit? Question. Quel est le risque si c'est pas mesurable? Quel est l'objectif? Ça veut dire quoi, rendre l'objectif mesurable pour la messe des jeunes? Évaluable. Évaluable. Et donc, ce serait quoi votre critère? Un nombre de participants, d'accord, ça pourrait être... oui. D'accord, par exemple. Quoi d'autre? Un temps spécifique. C'est D'une tranche. Ok. Alors peut-être qu'on verra qu'il y a quelque chose de défini dans le temps, mais il pourrait y avoir un créneau, ouais, voilà, c'est oui, mesurable. Quoi d'autre encore, oui? La satisfaction des personnes présentes. La satisfaction. Le désir de revenir. Oui, d'accord. Leur désir de revenir. Recueillement, s'il y en a eu ou pas. Du recueillement. Comment on va mesurer ça? La qualité du silence. La qualité du silence. D'accord, on va avoir peut-être des mesures qui sont un peu subjectives, mais donc comment on rend du subjectif objectivable? On diversifie les sources. On diversifie, donc demander du feedback, c'est ça? Ouais. Oui. Discernement communautaire. Discernement communautaire, par exemple, oui. En tout cas, moi je vois que en coaching, quand j'accompagne des groupes, on pourrait sortir d'une réunion où, avec rien de décidé, ou bien un flou, oh ben je vais réfléchir à mon plan d'action, par exemple. Vous voyez, mais à quoi tu vas mesurer que tu l'as fait? À quoi tu vas voir concrètement que c'est atteint? C'est pas évident en fait, hein, cette question, parfois elle est difficile parce que ça nous contraint tout d'un coup à se dire et concrètement, quel va être le résultat? Je sais pas si ça pourrait être trop mesurable. Je sais pas. Mercantile. Comment? Mercantile. Compter le nombre de jeunes, se dit Ouais. exactement On pourrait se tromper de critères. Oui, peut-être. Oui. C'est vrai que Jésus, si on le regarde, oui, parce qu'on pourrait peut-être être dans des tentations à ce niveau-là.
Parce que c'est vrai que si on regarde Jésus, la manière dont il a fondé son Église, sur les 3 ans où il a accompagné ses apôtres, il s'est d'abord concentré sur les 12. Et parmi les 12, même peut-être sur 3, Pierre, Jacques et Jean. Donc, vous voyez, quelle est votre cible? Est-ce que c'est de faire du nombre, ou au contraire, vraiment, d'avoir un accompagnement tellement puissant, tellement formateur d'un petit nombre, qu'à leur tour, eux, ils vont être tellement transformés par leur vie chrétienne, qu'ils deviendront des disciples missionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir appeler d'autres, parce qu'ils vont dire c'est tellement génial ce que je vis là, qu'il faut que tu viennes, voir. C'est fantastique. Et vous aussi, peut-être, dans la relation avec votre pasteur, comment vous lui demandez aussi cet accompagnement pour que votre propre engagement devienne tellement transformateur que ce soit irrésistible pour vous d'appeler d'autres à vous rejoindre. Parce que sinon, notre vie chrétienne, pourquoi, vous voyez, est-ce que ça vit quoi? Est-ce qu'on a le feu? Qu'est-ce qui nous donne le feu, la flamme? Qu'est-ce qui fait que quand les braises se rassemblent, waouh, le feu prend et ça donne vie, quoi? Est-ce que votre objectif est ambitieux? Quel est le risque si c'est trop ambitieux? D'être déçu. Ouais. Épuisé. Déçu, épuisé. Vous voyez, donc on pourrait être trop ambitieux. Quel est le risque si on est trop peu ambitieux? Vivoter. Oui. Être un peu dans sa zone de confort, là. Comment? Relâchement. Oui. Ok. Donc comment on va se mettre en tension, là? Comment on va chercher de l'énergie ensemble, peut-être en équipe, dans des ambitions qui vont mobiliser l'énergie? Il va y avoir peut-être un esprit de défi ou quelque chose qui va faire la place à l'Esprit Saint aussi. Réaliste. Bon, on y est là. Hein. Réaliste, on est bien à la parade. Il faut que ce soit réaliste. C'est bien que ce soit ambitieux, mais ça doit être aussi réaliste. Est-ce que c'est réaliste? C'est une bonne question. Hein. Parfois, vous voyez, je travaille avec des gens qui disent « Mais moi, j'ai pas du tout... Mon équilibre vie professionnelle, vie privée, ça va pas du tout. Je bosse beaucoup trop. Donc, à partir de maintenant, au lieu de travailler tous les soirs jusqu'à 21h et en plus le week-end, je vais rentrer tous les soirs à 18h. Est-ce que c'est réaliste? Difficile à tenir, quoi. D'accord? Peut-être que pour commencer, ce serait un soir. Que ça va me donner le goût et que... Donc voilà, comment, dans cet objectif, qu'est-ce qui est atteignable dans un premier temps? Et puis enfin, défini dans le temps. Quel est le risque si c'est pas défini dans le temps? De toujours reporter. Ouais. Ok. Comment? D'être abstrait. Voilà. Donc voilà pour notre grille SMART. Donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, défini dans le temps. Donc pour commencer, on va peut-être s'intéresser à ce côté ambitieux. Où est-ce qu'il trouve sa source? Spécifique, ambitieux. C'est quoi la source qui nous emmène, qui nous permet de nourrir cette ambition? Dessiner 5 événements fondateurs de qui vous êtes en tant que chrétien. Là, on descend. Hein. Ouh. Tchouhou. 5 événements, vous dessinez par le dessin. 5 événements de votre vie qui sont fondateurs de votre vie chrétienne. Quel lien vous faites entre ces événements que vous avez partagés et votre engagement dans la pastorale des jeunes? Dans notre sous-groupe, j'ai l'impression que c'était... Waouh, c'était presque évident, quoi. Il n'y avait même pas besoin de poser la question, tant c'était fort.